Salutations, chers frères et sœurs de la lumière. Encore une fois, il me fait un immense plaisir de pouvoir vous revoir. En fait, de faire en sorte de répondre à des questions à cette vibracapsule transdimensionnelle, laquelle je trouve importante. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes se posent des questions en ces moments de grâce. Et beaucoup de personnes posent exactement les mêmes questions. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je lui réponds parce qu'on ne restreint pas personne à ce moment-là. Les gens ont besoin de réponses parce qu'ils ont des questions qui sont fondamentales et ces questions-là doivent être répondues au meilleur de la conscience qui y répond. Donc, pour commencer, évidemment, je tiens à remercier mon épouse Marie-Josée qui est encore présente avec moi. C'est toujours elle qui pose des questions. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être là encore aujourd'hui. Merci Marie-Josée. D'emblée, évidemment, qu'il est important que vous posiez des questions et ce que je vous remercie infiniment de poser vos questions, mais surtout le moins long possible pour que je puisse répondre au meilleur aussi et le plus rapidement. D'autre part, je vous invite aussi à ce qu'on appelle la prochaine nouvelle lune qui va avoir lieu le 1er septembre prochain. Et le thème, ça va être sur les dragons. Donc, je vais évidemment faire cette méditation avec vous au moment juste et parfait, c'est-à-dire d'une façon concomitante au même temps ou presque. Donc, si toutefois vous désirez avoir plus d'informations relativement à cette méditation, je vous invite simplement à aller à la vibracapsule numéro 1, dans laquelle je donne plus de détails. Question, Marie-Josée, s'il te plaît? Oui, donc la première question nous vient de Claude qui dit « Bonjour Yvan. Présentement, ma conjointe et moi avons des problèmes de santé mineurs, mais bien présents, comme si on avait la grippe. Digestion pas évidente, pas d'appétit et toujours fatigué. Je crois que nous avons du nettoyage qui se fait, mais un conseil pourrait nous aider. Serait bienvenu. Merci Yvan. Merci Claude, merci à votre conjointe également. En ces temps de grâce, il est tout à fait normal que nous vivions des symptômes du genre. Ça peut être des maux de cœur aussi, ça peut être des débalancements physiques, psychologiques, ça peut être du fait par exemple qu'on a de la difficulté à bien dormir, etc. Tous ces mécanismes-là sont interreliés les uns aux autres face à l'unification et face aussi à la purification que nous vivons tous et toutes d'une façon concomitante. Chacun le vit à sa façon, selon sa vibration, selon son taux vibratoire. Donc, à l'instar de tout ça, ce qui est important de réaliser, c'est que nous devons nous connecter de plus en plus à la nature même. Et je le répète souvent, de nous connecter à la nature, c'est surtout de nous relier à cette nature. C'est-à-dire, par exemple, aller à une source d'eau, vous tenir proche, par exemple, d'une cascade d'eau, ça peut être un feu de foyer, ça peut être un feu de camp, ça peut être vous connecter à un arbre, ça peut être vous connecter en méditant par exemple au sol, en vous ancrant, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous puissiez le faire dans la simplicité. Il faut toujours que ce soit facile. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, ce que je viens de vous dire. Parce que la connexion avec la nature permet justement de renouer avec notre propre nature intérieure. Ceci permet justement à agrémenter notre vie, mais surtout à rentrer davantage dans le moment présent. Et le moment présent nous permet justement de taire de plus en plus le mental, de taire aussi certains inconforts, qu'ils soient physiologiques ou psychiques ou mentaux. Ce qui est important, c'est de réaliser que nous sommes dans cette période de transcendance, dans cette période de transformation, dans cette période de transsubstantiation, même dans une période de transfiguration. Les transfigurations sont reliées évidemment à nos organes vitaux, que ce soit par exemple notre rate, notre cœur, ça peut être aussi notre foie. Donc, eux ont directement des influences directes et indirectes vis-à-vis nos états de corps, nos états d'âme, ainsi que nos états d'esprit. Merci Claude pour la question. La prochaine question nous vient de Nadège, qui nous dit « Bonjour Yvan, bonjour Marie-Josée. Merci tout d'abord pour ce partage.
Voilà, depuis quelque temps, je sens que je suis poussée à me mettre au service en aidant à la guérison. J'ai commencé par moi depuis des mois. Seulement maintenant que j'ai intégré cette nouvelle, c'est un peu la guerre des étoiles. Je sens des résistances énormes au niveau du mental avec la petite voix qui me maltraite alors que ça s'était calmé depuis quelque temps. Je suis tiraillée entre un ressenti et des doutes qui me soufflent que je ne suis pas du tout prête et que mon ego se gonfle. Merci pour votre éclairage et belle journée à vous deux, Nadège. Merci, Nadège. Comme je le mentionnais au tout début, face à l'autre question, nous sommes dans un basculement. Ce basculement, c'est le basculement de la conscience. Donc, il y a une transformation. Et le basculement se fait étape par étape. C'est un peu, par exemple, être... il est midi moins 5 et à midi, c'est là que le basculement va se faire. Donc, nous sommes entre midi moins 5 et midi, ce qui va faire en sorte que ces changements vont... il va se créer des résistances, même arriver à des doutes, quelque part. Les doutes, c'est tout à fait normal, parce que c'est le mental qui doute, c'est l'ego qui doute, c'est la personnalité dans l'ensemble, l'expérience, les connaissances, qui font en sorte de nous mettre en doute vis-à-vis, oui, l'extérieur, mais surtout vis-à-vis notre propre intérieur. Or, ce qui est important de réaliser en ces moments de grâce, c'est de lâcher prise. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence qui fait partie évidemment de Vibra TV sur la presse galactique, où je parle de taire le mental. Comment arriver à taire le mental? Je vous invite à regarder cette vidéo, cet entretien que j'ai eu d'ailleurs avec Stéphane Coll du Grand Changement et qui pourra peut-être davantage vous aider à comprendre le fait que parfois, vous avez de la difficulté à taire votre mental. Donc, le mental, comme vous le savez, il est souvent discursif, il est en dissonance cognitive. Et pourquoi est-il à ces niveaux-là? C'est parce que le mental pense qu'il a le contrôle, mais surtout parce que le mental a peur. Vous savez, le peur du mental, c'est le corps émotionnel qui est relié au corps mental. Donc, à ce moment-là, c'est que du fait que nous ayons nécessairement des connaissances ou encore on se relie à ces connaissances ou on se réfère à ces connaissances, souvent, on se sabote nous-mêmes. C'est de l'auto-sabotage en l'occurrence. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est qu'en ces moments de grâce, nous sommes dans ce basculement, dans ce renversement, qui va faire en sorte que, tôt ou tard, la conscience va basculer vers une supraconscience. Et cette supraconscience va vous libérer nécessairement des affres de l'emprisonnement, il va de soi, mais aussi de toutes vos connaissances. Parce que la supraconscience permet de vivre l'instantanéité du moment présent dans l'esprit et avec l'esprit. Et l'esprit, à ce moment-là, ne se pose pas de questions. Il répond systématiquement et systémiquement à des questions auxquelles il n'a jamais eu de réponse jusqu'à maintenant. Alors sur ce, je vous invite simplement, Nadège, à lâcher prise, à vous abandonner, à vous connecter, d'ailleurs encore le plus souvent possible, à la nature. La nature de tout ce qui nous entoure, il va de soi. Merci Nadège pour cette question. Donc la dernière question nous vient de Marie-Rose qui dit « Bonjour Yvan. Un soir d'automne, le soleil était à l'horizon. Attiré par lui, je l'ai regardé et un cœur en est sorti. Je ne cherchais rien, mais j'ai été très surprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message? En sortant d'une méditation, juste en ouvrant les yeux, j'ai eu le temps de voir un cœur d'or descendre devant moi avec des filaments d'or. Quel est le message encore là? Merci infiniment pour les réponses. Bien à vous, Marie-Rose. Marie-Rose, merci beaucoup pour votre question. Beaucoup de personnes actuellement vivent des expériences similaires aux vôtres. Évidemment, c'est une connexion directe que vous avez eue avec votre corps d'être-té qui vous transmet ce message et qui vous annonce en fait son arrimage prochainement. Et lorsqu'on voit le filament d'or, vous savez, on a souvent parlé ce qu'on appelle du canal d'argent ou du fil d'argent ou filament d'argent, peu importe comment on l'appelle. Maintenant, ce que vous avez perçu, c'est votre filament d'or. Le filament d'or signifie que l'ouverture du cœur, dans un premier temps, est faite, est accomplie, et que cette vibration-là se connecte directement via votre Antakarana. Et l'Antakarana, c'est ce filament d'or. Et ce filament d'or, dis-je bien, est extrêmement important parce que c'est lui qui vous relie avec votre corps d'être-té. Et c'est par ce filet d'or, évidemment, ce canal d'or que
que vous allez recevoir votre corps d'être-té et qui va venir s'intégrer à votre corps. Je vous annonce tout de suite qu'il est possible que vous ayez certains inconforts physiques, physiologiques aussi. Et pourquoi? La raison est très simple, c'est que le corps peut en quelque sorte résister. Donc ce clin d'œil, si vous voulez, du cœur que vous avez vu dans le soleil, parce que comme vous le savez, notre corps d'être-té est ici dans le soleil et maintenant il est en train de se déployer. Comment peut-il se déployer? C'est très simple. Dans un premier temps, si on regarde qu'avant nous avions des couches isolantes qui nous empêchaient d'avoir cette connexion multidimensionnelle avec le corps d'être-té, sont maintenant en grande partie dissoutes. Ces couches isolantes étaient reliées nécessairement à la ionosphère, à l'héliosphère, ainsi qu'à la magnétosphère. Mais ces couches isolantes-là ont été percées par la lumière authentique qui vous permet d'être en réunion, voire en unification, et aussi nécessairement en réception de votre corps d'être-té. Marie-Rose, merci beaucoup. Au plaisir. Donc, ce qui met fin, évidemment, à ces questions. Je vous remercie infiniment de votre présence. En terminant, je vous invite à mon prochain séminaire qui va avoir lieu et à compter du 14 septembre, le 28 septembre, ainsi que le 12 octobre prochain, en 3 séances, sur les cités universelles de la multidimensionnalité. Je vous invite à vous inscrire si vous voulez avoir plus de détails vis-à-vis ce qui va se produire après l'ascension. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous bénis et à bientôt. Au revoir.